Bonjour à toutes et à tous, bienvenue où que vous soyez. Nous allons commencer. Bienvenue à ce lancement donc de l'alignement du FSC sur le UDR, une étape importante dans la lutte contre la déforestation. Je suis Trevor Armel, directeur du marketing pour FSC International. Je serai votre modérateur aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Eh bien, les entreprises ont 180 jours à partir d'aujourd'hui pour être en pleine conformité avec le règlement EUDR. À ce jour, de nombreuses organisations ont du mal à comprendre les exigences concrètes de ce règlement et à les traduire en action. C'est dans ce contexte que nous lançons le paquet de solutions alignement du FSC sur le UDR, donc une solution vous permettant de comprendre et de naviguer ce règlement. C'est plus d'un an de travail du côté du FSC. L'objet de ce webinaire est de discuter avec les entreprises principalement affectées par le UDR qui veulent conserver un accès au marché unique. Cet entretien sera enregistré dans l'ensemble des langues de travail aujourd'hui. Avant de commencer, quelques petits points logistiques. Tout d'abord, le UDR ne concerne pas que l'Europe, bien sûr, il est dans le droit national des 27 pays membres, mais son impact sera ressenti mondialement. Du point de vue du FSC, nous savons qu'il y a 9000 titulaires de certificats qui seront affectés par le règlement dans l'Union européenne. Et si l'on quitte les frontières, alors l'impact est plus large, avec 21 000 titulaires de certificats FSC affectés directement ou indirectement. Donc un total de 30 000 titulaires de certificats. C'est donc un point d'attention majeur pour nous tous et toutes. C'est également précisément la raison pour laquelle cette réunion se déroule en 12 langues, ce qui est déjà en soi un accomplissement. C'est le webinaire avec la plus large palette de langues que nous ayons fournie. Le lancement aujourd'hui est disponible en français, anglais, espagnol, mais également en portugais, en allemand, ukrainien et turc. Il sera également disponible en thaïlandais, vietnamien, bahasa indonésien et mandarin, donc lors de la publication des enregistrements. Si vous nous rejoignez de l'une de ces zones géographiques ou si vous voulez vous exercer dans vos langues, n'hésitez pas à aller sélectionner la langue qui vous intéresse ici, en bas de l'écran. Et je rappelle à l'ensemble des intervenants et intervenantes aujourd'hui de bien penser à parler doucement afin de permettre à nos interprètes de travailler dans des conditions convenables. Deuxième point, il s'agit d'un sujet assez complexe et technique et de nombreuses questions en découlent. Certaines questions sont déjà correctement traitées par l'Union européenne. D'autres questions ont fait sûrement l'objet d'une réponse par le FSC ou le seront aujourd'hui. D'autres questions peut-être portent plus spécifiquement sur votre situation et votre contexte géographique. Il n'y aura pas de débat aujourd'hui, mais nous espérons tout de même répondre à vos questions. Dans la messagerie, nous publierons régulièrement des liens utiles. Et si vous avez des questions spécifiques ou plus techniques, nous les traiterons durant une nouvelle série de webinaires à partir du mois de juillet, pendant lesquels nous rentrerons un peu dans les détails. Ce sera la meilleure manière d'aller euh, traiter donc ces sujets et ces questions. Il y aura encore d'autres mécanismes à vous partager, cela se fera à la fin du webinaire. Enfin, notre ordre du jour pour aujourd'hui, eh bien, nous avons 4 sections principales et voici les 4 visages que vous verrez le plus souvent dans les 54 minutes à venir. Nous allons tout d'abord vous parler du contexte qui a amené le UDR et de ce que cela apporte et comporte comme obstacle aux entreprises. Avec Marc, Marc, donc notre directeur intégrité système. Merci à lui. Puis, nous allons parler aux obligations de conformité de l'EUDR avec Xenia qui est ici. Bonjour Xenia. Bonjour, Hello and bienvenue welcome à to wherever tous you et are in toutes. this world. Xenia présente la solution en détail. Elle est directrice programme et business.
Puis nous allons aller un peu plus en profondeur, passer du quoi au comment. Pour cela, ce sera Yannicka. Bonjour et Yannicka, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être Hi, avec vous. everybody. Happy to be here. Yannicka est notre directrice communication politique. Elle va tout nous expliquer et elle a déjà organisé de nombreux webinaires. Vous la connaissez sûrement. Elle va donc vous expliquer le mécanisme de certification et de reporting. Et c'est moi-même, Trevor Armel, qui terminerai. Je ferai un récapitulatif, vous expliquerai comment vous pouvez vous appliquer. Avant de commencer, je vais commencer par prendre la température dans la salle. Nous l'avons dit 180 jours avant l'entrée en vigueur. J'imagine que c'est une source de stress pour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde est déjà sur son calendrier. En tout cas, c'est le temps qui reste, 180 jours pile. Donc, nous voudrions avoir votre sentiment là-dessus, sur votre niveau de préparation. Comment, à quel niveau vous sentez-vous préparé à cette EUDR de 1 étant très peu préparé, à 5 étant parfaitement prêt? Donc, selon l'endroit où vous vous placez, vous vous sentez peut-être d'une manière ou d'une autre, hein. Certains d'entre nous ont connu les 5 niveaux de cette échelle, hein. On s'est senti optimiste, mais aussi confus, perturbé, paniqué. C'est vrai qu'en de ce qui nous concerne, on a un peu plus de clarté et de sérénité. Donc, les résultats, c'est mitigé. Vous êtes 23% à vous sentir absolument euh, paniqué, et puis la moitié, 34%, donc plutôt un tiers, donc qui est au point médian, et 15% d'entre vous sont entre le 4 et le 5, donc sont plutôt optimistes. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Passons à la suite. Lançons-nous. Là-dessus, je vais donner la parole à Marc. Tu peux y aller, Marc. Oui, merci, Trevor. Thank you very much, Trevor. Pardon, petit problème de transition des diapositives, c'est bon. Donc, vous êtes nombreux et nombreuses à le savoir, les forêts sont la première ligne de défense contre le changement climatique et les pertes de biodiversité. Nous nous reposons énormément sur les forêts pour nettoyer notre air, pour filtrer notre eau. Les forêts apportent un habitat à plus de 2 tiers des espèces de faune et de flore dans le monde. Les forêts sont également un habitat pour plus de 300 millions de personnes dans le monde. Cela étant dit, la déforestation, la dégradation des forêts sont parmi les plus grandes menaces pesant aujourd'hui sur les forêts. Imaginez un peu 420 millions d'hectares de forêts à l'échelle mondiale, à savoir une surface plus grande que l'Union européenne, ont été perdus entre 1990 et 2020. Les arbres absorbent et stockent du dioxyde de carbone, ainsi les pertes de forêt causent environ 10% du réchauffement climatique. Il est impossible de lutter contre la crise climatique si nous n'enrayons pas cette vague de déforestation. Donc, quel rôle joue l'Union européenne dans tout cela, dans ces chiffres alarmants? Eh bien, c'est le marché unique, le plus grand marché unique du monde, et donc l'Union européenne a un rôle immense à jouer à l'avenir. Les modes de consommation européens et l'opacité des chaînes d'approvisionnement causent actuellement environ 10% de la déforestation mondiale. Néanmoins, depuis le 29 juin 2023, le règlement européen sur les produits sans déforestation est entré en vigueur, donnant donc aux opérateurs et aux négociants 18 mois pour mettre à jour leurs pratiques. Ce règlement EUDR donc existe afin d'aborder la crise climatique et ses impacts. De notre point de vue, il est important d'agir pour les forêts. C'est une loi qui vise à minimiser la contribution de l'Union européenne à la déforestation et à la dégradation. Et pour ce faire, le règlement met l'accent sur la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Sur la partie droite de cet écran, vous voyez donc une sorte de diagramme que nous avons retiré d'une source Bloomberg, donc un article qui analysait les importations européennes.
Donc, vous pouvez visionner ici les 7 marchandises principalement affectées par le règlement EUDR. Et on voit bien que le bois est de loin, ainsi que le caoutchouc. Le bois et le caoutchouc sont les deux principaux facteurs de contribution à la déforestation dans les importations européennes. Ce sont les deux secteurs certifiés activement par le FSC. Donc, en atteignant les risques liés au bois et au caoutchouc, nous pensons que environ 60% des marchés favorisant la déforestation actuellement pourraient être justement abordés de manière euh, productive. Donc, que vous demande le UDR? Eh bien, le UDR vous demande que vos produits soient sans déforestation et sans dégradation. La dégradation, il faut le savoir, s'applique spécifiquement aux produits à base de bois, produits ligneux. Ce règlement exige également que les produits soient manufacturés en accord avec la législation applicable. Cela donc place une injonction sur l'entreprise afin qu'elles communiquent, afin qu'elles remplissent leur devoir de vigilance, qu'elles évaluent et qu'elles atténuent les risques. Et vous allez le voir, ce diagramme va ressortir à plusieurs reprises dans la présentation. Cela s'applique donc à toutes les entreprises qui négocient, qui font du négoce avec l'Union européenne. Et la date butoir pour mise en œuvre de ces mesures est le 31 décembre 2024, donc dans 180 jours. Alors, nous nous sommes entretenus avec un grand nombre d'entre vous dans des entretiens, des enquêtes, et nous comprenons donc nombre de vos préoccupations légitimes. Nous savons que développer des évaluations de risque lorsqu'on s'approvisionne partout dans le monde est délicat. Nous savons que vous êtes nombreux à avoir du mal à comprendre et à mettre en œuvre un règlement qui est très complexe. Nous sommes également conscients que les exercices de diligence raisonnable dans des très grandes corporations sont également très difficiles. Nous savons également que pour nombre d'entre vous, vous travaillez avec différentes marchandises, ce qui pose la question de l'interopérabilité de différents systèmes. Autre problème à rencontrer, apporter des mécanismes de partage des données fiables comme le blockchain dans toute la chaîne d'approvisionnement. Là encore, c'est un défi majeur. Et enfin, dernier défi remarqué, la difficulté de produire donc des temps de travail géolocalisés sur l'ensemble des fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement, alors que c'est justement un point très important dans le UDR. En choisissant le FSC, vous avez déjà fait le choix des forêts. Et là où je veux en venir ici, c'est que en tant que titulaire de certificat, vous avez déjà pris un engagement pour la sylviculture durable. Mais ce que nous voulons vous aider à faire, c'est de démontrer une totale conformité. Vous êtes avec FSC parce que vous voulez déjà le meilleur pour votre activité, pas uniquement, mais également pour les forêts et pour les personnes. Le FSC a été créé il y a 30 ans, cette année, car la réglementation n'était pas assez stricte à l'époque. Et à cet égard, eh bien, le FSC et la mission de l'EUDR se renforcent mutuellement. Enfin, le FSC rassemble différentes perspectives et vous faites déjà partie de ce dialogue avec plus de 1200 membres ONG, entreprises, individus et organisations de la société civile. À nous tous, nous partageons déjà un objectif commun dans le cadre du FSC. Bien sûr, cela nous a pris du temps avant d'arriver à ce euh, point de lancement et je voulais vous diffuser une petite vidéo afin de faire un récapitulatif de tout le travail qui a été effectué. Le règlement européen sur les produits sans déforestation, le UDR, est entré en vigueur en juin 2023. Les normes FSC font partie des plus robustes dans le monde, mais nous nous sommes posé la question, est-ce qu'elles sont alignées sur le UDR? Pour le savoir, nous avons analysé notre certification et nous avons étudié les exigences de l'EUDR et nos résultats sont prometteurs. Notre système de certification de gestion des forêts satisfait déjà l'essentiel des normes UDR, parfois les dépasse. Notre certification de la chaîne de responsabilité, là encore, satisfait l'essentiel des exigences.
Nous avons accéléré le développement du FSC Trace, notre système blockchain, et l'avons ajouté comme module supplémentaire. Nous avons développé notre cadre d'analyse des risques et avons organisé une grande consultation pendant 30 jours avec plus de 400 participants et plus de 2000 commentaires ont été laissés. Nous avons fait circuler une enquête auprès de 400 entreprises affectées afin de comprendre leurs besoins et avons donc ajusté nos outils sur la base de leurs retours. Nous avons lancé le FSC Line pour le UDR, donc un programme d'adoption précoce pour plus de 20 entreprises qui ont formé la première vague et avons continué d'ajouter des participants. Nous nous sommes réunis, entretenus et été à l'écoute. Nous avons ajusté nos mécanismes. Nous sommes prêts aujourd'hui à lancer les premiers composants de l'alignement du FSC sur le UDR, notre donc solution complète. Merci à chacun d'avoir fait partie de ce périple jusqu'ici. Voilà, cela mène à la fin de ma section. Je vous présente à présent Xenia. Xenia va prendre le relais pour parler de nos solutions. Merci, Marc. Au terme de la section de Marc, il est très clair pour celles et ceux qui s'engagent à promouvoir une sylviculture durable que eh bien, ce règlement est plus que nécessaire. On ne peut le nier. Néanmoins, ce sont des règles strictes. Il sera compliqué de démontrer la conformité, même pour celles et ceux qui s'engagent à s'approvisionner de manière durable. C'est la raison pour laquelle le FSC a décidé de relever le défi et de proposer une solution pour nos titulaires de certificats. J'ai à présent le privilège de vous dévoiler le résultat de nos efforts. Je vais commencer en vous diffusant une courte vidéo. Pendant plus de 30 ans, le Conseil de bonne gestion forestière a lutté pour des forêts résilientes et des communautés résilientes. Le règlement européen pour les produits sans déforestation, le UDR, donc, accélère ainsi la mise en place d'obligations pour les entreprises et ces applications sont mondiales. C'est un engagement donc pour les marchés sans déforestation et dégradation. La date butoir du mois de décembre approche. De nombreuses organisations croulent sous la paperasse et les exigences de l'UDR. C'est justement ici qu'intervient notre outil FSC, un ensemble de solutions innovantes qui vous donne une trajectoire très claire vers la conformité de la forêt jusqu'au produit avec un format très clair, permettant ainsi aux titulaires de certificats de satisfaire ces exigences avec confiance. Comment cela fonctionne? Eh bien, l'alignement du FSC sur le UDR comporte trois éléments clés. L'élément central, c'est la certification FSC, qui est la valeur de référence mondiale pour la sylviculture durable. Les systèmes FSC, en réalité, vont très souvent au-delà des exigences comportées dans le UDR. Ensuite, la certification alignée sur le UDR qui apporte des solutions qui s'adaptent à toutes les chaînes d'approvisionnement et qui simplifie vos exercices de vigilance avec les modules de reporting, un module réglementaire et un accès à notre centre de gestion des risques qui vous permet donc de visualiser tous les risques, peu importe votre emplacement. Et enfin, le reporting aligné sur le UDR qui fonctionne avec FSC Trace. FSC Trace permet une traçabilité sur la chaîne d'approvisionnement de bout en bout avec donc une collecte de données automatisée afin que vous puissiez gérer vos rapports de vigilance en temps réel. En fin de compte, eh bien, l'alignement du FSC sur le UDR vous permet de rationaliser les tâches délicates liées à la conformité. Donc, nous espérons que vous êtes prêts à faire partie du changement avec nous. Rejoignez-nous pour garantir la transparence des chaînes d'approvisionnement en sylviculture. Lorsque les forêts prospèrent, nous prospérons tous et toutes. J'espère que cette vidéo vous a donné une impression des solutions sur lesquelles les experts FSC ont œuvré pendant un an. Vous l'avez compris, il comporte trois éléments essentiels. Je vais vous les présenter un par un. Premier composant, qui est la base, donc c'est la certification FSC. La certification alignée sur le FSC est la norme supplémentaire
Et le reporting, c'est l'élément plutôt réglementaire, supplémentaire, qui vous permet donc, une fois que vous les prenez tous ensemble, de former la solution donc holistique qui vous garantit de respecter les exigences de l'EIDR. Je vais revenir à cette diapo que Marc a déjà présentée sur la mise en œuvre de l'EIDR. Que vous demande l'EIDR? À travers toutes les étapes de la présentation, je vais vous présenter chaque solution et vous allez voir donc ici les icônes en bas qui vous indiquent donc le rôle que joue chaque partie de la solution. Je vais commencer avec l'élément central, la certification FSC. C'est votre meilleur point de départ. Nous nous sommes assurés que si vous choisissez l'alignement du FSC sur le UDR, vos produits sont sans déforestation en alignement total avec le règlement européen. La certification FSC satisfait déjà et parfois dépasse les exigences de ce règlement. Mais la certification FSC va bien au-delà encore. Cela implique une meilleure protection des droits des travailleurs. Cela s'assure que les peuples autochtones sont respectés et impliqués dans les décisions qui concernent leur forêt. La certification FSC comporte la plus haute norme de protection de la biodiversité actuellement disponible dans la sylviculture commerciale. Et cela va plus loin. C'est beaucoup plus qu'un moyen de respecter un règlement, c'est plutôt un véritable engagement pour une sylviculture durable et c'est une fondation robuste sur laquelle nos solutions se reposent. Maintenant, passons au premier module supplémentaire, la certification FSC alignée sur le UDR. Donc, avec deux modules complémentaires, module réglementaire FSC et le cadre d'évaluation des risques FSC. Le module réglementaire FSC, première composante, est un élément très important qui vous permet d'aborder les exigences spécifiques à l'EUDR. Le UDR, c'est un règlement donc très complexe avec plus de 323 clauses différentes et nous l'avons dit précédemment, nombre de ces exigences sont déjà couvertes par la certification centrale FSC. Nos experts ont traduit le reste des clauses dans ce module réglementaire donc, qui complète votre certification. Pardon, petit problème avec les diapositives. Voilà, c'est votre manuel pour naviguer la complexité de ce règlement. Ce module vous permet d'aborder les applications de l'EIDR dans un format que vous connaissez déjà. Donc, si vous travaillez déjà avec les normes FSI, eh bien, vous serez déjà habitué à ce format. Un peu plus tard dans la présentation, nous allons vous parler de son fonctionnement plus concret. Deuxième composante, c'est le cadre d'évaluation des risques FSC. Cet élément très important présente la façon dont développer et réviser des évaluations de risques pour des pays ou des zones géographiques précises. Le cas d'évaluation des risques FSC est conforme au règlement EUDR. C'est un outil très important pour atténuer vos risques. Le FSC va bientôt vous présenter le Centre de gestion des risques. C'est une technologie de premier plan qui facilite la gestion des risques et la récolte des données, notamment pour le UDR, mais au-delà également. C'est une plateforme donc en ligne où les évaluations de risques seront publiées et maintenues pour soutenir la gestion des données de ces documents très importants. La plateforme vous fournira également un outil afin de permettre aux titulaires de certificats de stocker leur propre évaluation de risque. Nous sommes en train de développer cette technologie très enthousiasmante avec notre partenaire technique. Donc, vous devriez en entendre parler très bientôt. Pour résumer donc les bénéfices clés de notre solution, la certification alignée sur le UDR, eh bien, c'est une solution qui a été pensée pour être précise et qui est là pour donc s'aligner parfaitement sur le UDR. Ce sont des mesures d'atténuation très robustes et donc si vous êtes certifié, notamment Forest Management ou CIC, eh bien la mise en conformité est d'autant plus facile.
Vous pouvez utiliser un format que vous connaissez déjà et l'utiliser dès à présent. Cela vous apporte une couche supplémentaire de crédibilité et vous pouvez tirer toute l'influence d'un système de certification indépendant. Vous pouvez continuer de gérer et atténuer vos risques tout en les atténuant. La certification alignée sur le UDR sera votre manuel pour naviguer la complexité de ce règlement. C'est un outil volontaire, mais il est disponible sans surcoût à votre certification existante. Passons à l'autre partie donc, du diagramme. Nous savons que la collecte des données et le reporting sont des préoccupations très importantes des entreprises. Marc en a brièvement parlé. Nous avons donc développé le reporting aligné sur le IDR. Donc le reporting FSC aligné sur le IDR fait partie de FSC Trace. C'est une solution développée pour satisfaire les exigences de l'EIDR en matière de reporting et de récolte des données. Comment cela fonctionne? En septembre cette année, FSC va introduire FSC Trace. Vous en avez peut-être entendu parler. On l'appelait à l'époque FSC Blockchain. C'est une technologie de partage des données sûre qui vous permet de partager des informations essentielles dans toute la chaîne d'approvisionnement, de la forêt au produit final, à travers chaque étape. Tous les titulaires de certificats auront accès à cette technologie et une version basique donc, de cette solution sera disponible dans le cadre de votre certification, donc sans surcoût. Une fonctionnalité extrêmement utile de FSC Trace, c'est le reporting FSC aligné sur le UDR. Celui-ci vous permet de produire des déclarations de vigilance et des rapports de vigilance de façon automatique. Dès que vous utilisez FSC Trace et vous connectez l'ensemble de vos fournisseurs certifiés FSC sur la plateforme, vous pouvez récolter des données de la part de tous les fournisseurs. Et avec l'ensemble des données disponibles, le reporting FSC aligné sur l'EDR va se charger de tout compiler et de produire des rapports et déclarations de vigilance de manière automatique. Donc, avec cette solution, le reporting sera beaucoup plus simple, notamment pour celles et ceux qui doivent naviguer des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes avec des changements de fournisseurs. C'est une fonctionnalité très utile de FSC Trace. Elle sera lancée un peu plus tard, au mois d'octobre, donc aux alentours du 4e trimestre. Et je vous encourage à parler à vos fournisseurs dès aujourd'hui afin qu'ils intègrent l'outil FSC Trace et qu'ils commencent à récolter des données très importantes dont vous aurez besoin pour faire vos rapports à l'Union européenne. Dès lors que l'UE va mettre en ligne sa plateforme en ligne, Traces, à ne pas confondre avec FSC Trace. Dès lors que ce sera fait, que leur plateforme sera en ligne, vous pourrez mettre en ligne vos déclarations de vigilance. Il est également bon de savoir que nous travaillons sur l'interopérabilité de FSC Trace avec le système européen et avec les systèmes des entreprises. Donc restez à l'écoute pour savoir comment cela va se mettre en place. Et dans le webinaire, nous allons également vous donner d'autres détails sur la façon dont vous pouvez utiliser cela. Pour résumer les avantages de cette solution, FSC Aligned Reporting pour EUDR par FSC Trace vous permet de suivre et vérifier les données depuis la forêt jusqu'au produit. Vous pouvez donc faire des évaluations de risque, fournir des données en toute transparence et responsabilité. Vous pouvez créer des déclarations de devoirs de vigilance très simplement. Ce qui est aussi important de confirmer, c'est un système sécurisé. Donc, vous avez donc tout le contrôle de vos données et seulement vous pouvez décider qui voit ces données de votre supply chain. J'aimerais finir cette présentation avec un petit résumé de FSC aligné pour l'EUDR. Cela soutiendra votre conformité sous tous aspects grâce à une certification et la protection des forêts à son centre. Pour s'aligner, l'alignement est donc l'objectif de FSC de manière appropriée
de manière environnementale, sociale et économique pour une bonne gestion des forêts du monde. Comme je vous le disais auparavant, c'est bien plus donc qu'une simple conformité. Cela est tout à fait intégré dans les exigences EUDR et facilite la complexité du système. Cela simplifie la tâche complexe de génération de différentes déclarations et rapports. FSC aligné pour EUDR vous permet donc de simplifier vos activités de la forêt jusqu'aux produits. Comme Marc le disait plus tôt, quand nous avons commencé ce parcours, nous avons contacté de nombreux acteurs, y compris de nombreuses entreprises, parce que nous voulions construire quelque chose qui ne serait pas seulement le reflet de la réglementation, mais aussi de la réalité des entreprises qui travaillent avec. Ce que nous avons donc construit, en plus donc de sensibiliser, de discuter lors d'interviews et d'enquêtes, nous avons aussi créé un programme Early Adopter avec des entreprises et pour qu'elles puissent nous donner un retour. Nous avons assuré une diversité à travers de nombreuses géographies, industries, et nous avons reçu de nombreux feedbacks de leur part pour que nous puissions les utiliser dans nos systèmes et nos modèles. Et nous allons d'ailleurs continuer à apprendre et améliorer pendant que nous développons. Pour celles et ceux donc, qui ont participé, nous avons quelques déclarations. Donc, Panda Panels nous dit que le Early Adopter Program a été très utile parce qu'il a fourni de bons modèles avec lesquels travailler. Ça vient de Panda Panels. Et Grupo Fortaleza indique que cela permet la compréhension et la mise en œuvre des modèles d'analyse des risques, euh, évitant la complexité et permettant donc la conformité. Je vais maintenant vous montrer une vidéo de Tatwin, une entreprise de Thaïlande qui source du caoutchouc naturel et qui fait aussi partie donc de notre programme Early Adopter. Bonjour à toutes et à tous. Tatwin est un transformateur de caoutchouc naturel certifié FSC en Thaïlande. Nous exportons les matériaux dans le monde entier à des fabricants de produits de consommation. Nous sommes fiers de faire partie du programme Early Adopter. La participation au programme a définitivement amélioré notre participation à répondre aux exigences de la réglementation de l'UE sur la déforestation, l'EUDR. L'évaluation simplifiée des risques fournie par le module réglementaire FSC a joué un rôle déterminant pour garantir notre conformité avec l'EUDR. Elle a rationalisé nos processus, facilitant l'identification, l'évaluation et l'atténuation des risques potentiels associés à la déforestation dans notre chaîne d'approvisionnement. Les outils et les ressources complets proposés par le module réglementaire FSC nous ont permis de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de gestion forestière, transparence de la chaîne d'approvisionnement. Nous recommandons vivement le module réglementaire FSC à toutes les entreprises engagées dans la conformité à l'EUDR, l'approvisionnement responsable et la durabilité environnementale. La participation de Tatwin à ce programme souligne notre engagement indéfectible à protéger la planète et à favoriser le développement durable pour les générations à venir. Merci à toutes et à tous. Merci, c'est formidable de voir certaines expériences de personnes qui ont partagé au Early Adopter Program. Vous pourrez aussi consulter leur travail sur notre site web et le travail qui est réalisé en Thaïlande est impressionnant. Nous avons donc maintenant des formulaires à remplir aussi après le module pour que vous puissiez poser des questions directement à nos experts. Et nous en sommes maintenant à la moitié de notre module pour pour vous détendre un petit peu, peut-être que vous avez entendu plusieurs fois déjà un logo sonore de FSC. Et peut-être il serait maintenant opportun de vous expliquer ce qu'il signifie. Donc, on recommande donc
chanter cette mélodie plusieurs fois par jour. Et en fait, nous avons choisi ce logo sonore parce qu'il est une tonalité, donc en do majeur, souvent considérée comme accessible en raison de l'absence de dièse ou de bémol dans la tonalité, ce qui contribue à la mémorisation et la fredonnabilité de ce son. La recherche montre également que les gens associent le Do 5, la tonalité de la mélodie donc de FSC, et l'harmonie du spectre alpha, qui est un état mental créatif et qui encourage à la détente. Compte tenu, compte tenu du sujet, je trouve cela légèrement ironique, mais peut-être que c'est quelque chose à tester aujourd'hui. Maintenant, j'invite Yannicka sur notre scène virtuelle afin d'aborder plus concrètement la question du comment est-ce que tout cela marche. Je vous donne donc la parole, Yannicka. Merci beaucoup, Trevor. C'est très intéressant que le logo sonore FSC puisse m'aider à me détendre, peut-être atténuer mon propre stress. Donc, comme employé FSC, moi, je le fredonne même 4 fois par jour et pas 3. Donc maintenant, en parlant d'atténuation, parlons un petit peu de l'atténuation des risques grâce à notre certification FSC alignée à l'EUDR. Donc, comme vous le savez maintenant, cela consiste en 2 composants que vous voyez sur l'écran. Il s'agit donc de notre module réglementaire FSC et notre cadre d'évaluation des risques FSC. Je vais maintenant vous donner un petit aperçu de ces composantes. Tout d'abord, nous avons le module réglementaire FSC, qui est pour tous les types de certification dans un seul module standard, puisqu'il s'ajoute en fait aux exigences existantes pour nos utilisateurs de gestion forestière, de chaînes de contrôle et de bois contrôlés, ainsi que pour nos organismes de certification. L'utilisation du module réglementaire par une organisation est totalement facultative, mais nous encourageons toute organisation associée à une chaîne d'approvisionnement concernée par le règlement EUDR à opter pour ce module. Et pourquoi? Eh bien, peut-être que vous vous souvenez de cette diapo. Les exigences de l'EUDR sont reflétées dans notre module réglementaire. Notre équipe a passé cette dernière année à analyser les clauses du règlement EUDR afin de traduire les exigences réglementaires dans un système plus facile à comprendre. Heureusement, donc, comme je le disais, de nombreuses exigences EUDR sont déjà reflétées dans nos certifications. Ainsi, les différences restantes sont incluses dans le module réglementaire du FSC, afin d'articuler clairement ce que vous, en tant que titulaire de certificat, devez faire pour utiliser les certifications FSC afin de soutenir et d'être en conformité à l'EUDR. Nous avons aussi en simultané publié des changements du système pour aligner nos propres politiques de conversion, ce qui contribue aussi à faire en sorte que nos produits issus de forêts certifiées FSC sont sans déforestation et dégradation en conformité avec le UDR. Donc, ces exigences supplémentaires, sont donc la collecte d'informations, l'évaluation des risques et l'atténuation des risques, qui comprend aussi la démonstration du devoir de vigilance jusqu'au niveau de la forêt. En ce qui concerne l'évaluation et l'atténuation des risques dans le cadre du système de devoir de vigilance, nous avons un système robuste aussi aligné avec le UDR. Ce cadre est une procédure qui définit exactement comment analyser et atténuer de manière fiable les risques en fonction de votre géolocalisation. Donc, nous avons déjà des modèles préparés pour vous et ces modèles sont complétés par un document de référence contenant des sources d'informations afin de garantir l'utilisation de sources d'informations fiables et vérifiées. L'utilisation de notre cadre pour garantir le faire partie intégrante du module réglementaire et soutient votre démarche de conformité avec le règlement EUDR. Cela évite un fardeau aux titulaires. Maintenant,
Si nous avançons, oui, c'est bien cela. Notre objectif est de réaliser 90 évaluations des risques au cours des 2 années et demie à venir. Nous commençons donc déjà avec 20 évaluations aujourd'hui de manière simultanée. Nous travaillons également avec du matériel d'appui, de nouvelles technologies, des outils technologiques et nous allons aussi développer un tableau de bord d'évaluation des risques afin que vous puissiez suivre l'évolution de la législation et savoir quand les consultations publiques ont lieu pour pouvoir y participer. Nous allons aussi mettre en place un cadre d'évaluation des risques pour le Future Risk Hub. Nous savons que développer une évaluation des risques n'est pas facile. Donc, contrôlez notre site web pour les infokits, les résumés et des tutoriels en vidéo qui pourront donc vous aider à comprendre les modèles d'évaluation et vous pouvez commencer le travail dès aujourd'hui. Vous voulez en savoir plus? Peut-être que vous avez des questions? Sûrement que oui. Dans ces cas-là, retrouvez-nous lors des prochains webinaires qui commencent déjà la semaine prochaine et qui seront suivis aussi avec un module, un autre webinaire le 17 sur l'évaluation, sur le cadre d'évaluation des risques. Les liens sont dans le chat. Maintenant, jetons un coup d'œil à la technologie proposée par FSC pour répondre aux exigences de collecte d'informations sur les produits EUDR. Nous savons que cela vous aide pour beaucoup. Et donc, la FSC a développé une solution de blockchain qui vous permet de tracer les informations critiques pour chaque produit, de la forêt jusqu'à vous. Cette solution s'appelle FSC Trace, bien sûr. Elle sera disponible à partir de septembre pour tous les titulaires de certificats. Encore une fois, la version de base de cette solution est déjà inclue dans votre certificat FSC. Pour expliquer à FSC Trace, je vais vous montrer une vidéo. Le Forest Stewardship Council se bat pour des forêts et des communautés résilientes depuis plus de 30 ans. Avec le temps, la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement est devenue de plus en plus difficile parce que les marchandises circulent dans le monde de manière de plus en plus complexe, ce qui rend inefficace et insuffisant la législation actuelle qui a pour objectif des objectifs très ambitieux. Pour résoudre ce problème, nous avons remanié la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement du FSC. Nous présentons donc FSC Trace, un enregistrement numérique sécurisé des transactions vérifiées et des données d'approvisionnement garantissant une conformité et une vérification pointue de toute la chaîne d'approvisionnement. Comment cela fonctionne? Alimenté par la technologie blockchain, FSC Trace permet aux titulaires de licence FSC d'accéder et d'échanger des données de manière confidentielle, flexible et efficace en temps réel, facilitant ainsi la vérification, les devoirs de vigilance et la conformité aux réglementations. FSC Trace renforce notre engagement envers les tutélaires, permettant aux participants de vérifier le statut des certifications, des fournitures au point de transaction, de générer des déclarations de traçabilité vérifiées sur les produits de commerçants et de partager des données sur les matières premières et les produits certifiés FSC. Comment est-ce qu'une transaction est-elle vérifiée sur FSC Trace? Tout d'abord, vous pouvez entrer une transaction. La transaction apparaît dans les enregistrements des deux partenaires. La contrepartie confirme le volume du produit échangé. Si le volume est correspondant, la transaction peut être vérifiée. Cette transaction ou ce bloc est ajouté au blockchain et la transaction est donc vérifiée. Comment puis-je télécharger des transactions? En fonction de vos besoins, il existe plusieurs façons de télécharger des données. Soit la saisie directe, l'enregistrement des transactions individuelles directement par le site web, ou par téléchargement. Télécharger des feuilles de calcul, des centaines de transactions, donc en une seule fois. Et nous avons l'interaction API qui intègre vos systèmes d'informatique avec FSC Trace à l'aide d'une API, ce qui permettra aux données pertinentes de circuler entre les deux systèmes. Quel type de données FSC Trace fournira-t-il? FSC Trace aide les détenteurs de certificats à se conformer aux réglementations à venir, telles que les règlements de l'Union européenne sur la lutte contre la déforestation ou EUDR, en capturant la géolocalisation et l'heure de la récolte, le type de produit et la classification des espèces, ainsi que le volume du produit, la mesure, la masse et le pays de production.
Comment contrôler mes données avec FSA Trace? Vous avez une flexibilité totale sur la façon de l'utiliser. L'ensemble de votre portefeuille de produits n'est pas forcément sur la plateforme. Vous pouvez choisir quels produits inclure, les quantités d'informations à partager avec les partenaires commerciaux, personnaliser les paramètres. De plus, toutes les données sont cryptées lorsqu'elles vous quittent, ce qui vous assure la sécurité. Ni FSC ni les organes de certification n'ont accès à ces informations, sauf si vous les y invitez. Comment est-ce qu'on exporte des données? Nous construisons un outil de reporting qui sera lancé au début du quatrième trimestre 2024. Cet outil permettra aux entreprises de créer des rapports requis par la législation, tels que la déclaration de devoir de vigilance de l'Union européenne, le UDR, et les fiches de données nécessaires pour les rapports RSE. En outre, il vous permettra d'exporter les rapports requis par le FSC, tels que les résumés de volume, listes d'espèces et les aperçus de des partenaires. Les données seront disponibles à la fois comme des données brutes ou des feuilles de calcul complets ou des rapports. Comment commencer? FSC Trace sera ouvert à tous les titulaires FSC début du troisième trimestre 2024. Vous pouvez commencer à préparer dès aujourd'hui FSC Trace en explorant nos modèles de données, en organisant vos données et en engageant vos partenaires commerciaux dans les exercices de préparation aux données. Apprenez-en plus sur fsc.org/FSC Trace. Très bien, j'espère que cela vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus, ce que vous pourrez donc faire lors de notre prochain webinaire auquel vous pourrez participer en souscrivant dans le chat. Très bien. Nous en sommes donc presque à la fin du webinaire. Je vais maintenant faire un petit récapitulatif de ce qui reste à venir. C'est bien plus que juste quelques webinaires, bien que les webinaires sont essentiels pour la communication, évidemment. Donc, commençons par la gauche. FSC Aligned Certification, donc la certification FSC alignée. À l'EUDR, qui est donc disponible depuis le 1er juillet. Cela inclut aussi le module réglementaire et le cadre d'évaluation. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur fsc.org/start-EUDR. Cela comprend aussi un audit de votre organisme de certification qui peut assurer la conformité avec le module réglementaire. Il est donc important que vous les contactiez dès que possible. Ce sont donc des organismes de certification externes qui sont très importants donc, pour faire de ce que nous avons vu aujourd'hui une réalité. Il faut bien indiquer aussi qu'ils sont différents des autorités compétentes qui sont identifiées par l'UE. Ici, l'organisme de certification va vous aider donc avec votre module réglementaire. Il est donc très important de les contacter le plus vite possible. Nous sommes encore en phase de préparation, donc il y a encore des étapes d'identification que vous pouvez en fait déjà entreprendre dès aujourd'hui. Maintenant, si nous passons au mois d'août, nous allons aussi aider à gérer les nombreuses questions qui vont survenir. Il y aura un outil d'auto-évaluation, un site web d'intégration étape par étape qui seront un moyen supplémentaire de gérer les questions, les doutes. Nous aurons une mailbox dédiée. Nous espérons que cela pourra nous permettre d'aider les 30 000 d'entre vous qui participent. Et ensuite, entre août et octobre, nous aurons différentes étapes. En août, les entreprises intéressées par FSC Trust peuvent déjà commencer à s'inscrire et à télécharger leurs données. En septembre, le FSC Risk Hub sera mis en ligne, ce qui vous permettra aussi de gérer vos évaluations de risque de manière numérique. En outre, la solution complète FSC Aligned Reporting pour EUDR sera donc disponible en octobre, vous permettant de consolider vos rapports et vos déclarations à ce moment-là. Je pense que tout cela peut peut-être sembler simple de la manière dont nous l'avons présenté aujourd'hui, mais l'ambition de UDR est vraiment immense et les délais sont assez complexes, courts.
Donc, selon nous, il y a certains points aussi à partager avec vous pour permettre la mise en œuvre. Tout d'abord, il s'agit de clarifier le rôle de l'UE, des entreprises et FSC. La certification FSC peut aider les entreprises à répondre aux exigences de durabilité, de légalité et de devoir de vigilance et leur fournir des outils pour stocker et traiter les données. Cependant, le fait d'être certifié n'exempte pas automatiquement les entreprises des Ah pardon, obligations de là c'est bon, vous l'EUDR. m'entendez? Les entreprises ont toujours la responsabilité de se renseigner sur les exigences afin Oui, de excusez-moi. comprendre leurs Donc devoirs. oui, en fait, L'important je est vous ici appelais de parce lire que... les règlements, de vous Attendez, informer excusez-moi, je correctement. vérifie une petite chose. Les deux points suivants sont liés au rôle des organismes de certification dans l'offre EUDR Alors, et du FSC. Sachez que excusez-moi, toutes les dernière organismes de chose. certification ne fournissent pas donc les modules dès aujourd'hui. Il y a donc deux modules à suivre. Mais donc, notez aussi que certains il n'y aura pas assez d'auditeurs et ils sont déjà très demandés et ils le seront d'autant plus lorsque les délais se termineront. Donc, il faut être proactif et patient. Nous sommes en contact nous-mêmes aussi régulier avec eux, avec les auditeurs, et travaillons activement pour nous assurer qu'ils aient tout le soutien dont ils ont besoin. Et enfin, FSC va rester. Il y a quelques semaines, à Pékin, notre conseil d'administration a approuvé ce que vous voyez aujourd'hui. Ils ont également confirmé que la mise en œuvre de l'EUDR restera une priorité mondiale pour le FSC en 2025, ce qui signifie que nous allons observer, apprendre et nous adapter au fur et à mesure de la mise en œuvre collective de l'EUDR et des réglementations à venir. Permettez-moi maintenant de récapituler quelques-uns des points que nous avons vus aujourd'hui. N'oubliez pas ces 4 points. Premier point, FSC est aligné avec le UDR, offrant une option volontaire, familière, facile pour les entreprises qui ont besoin de mettre en œuvre le UDR à travers la chaîne d'approvisionnement. Deuxièmement, FSC est bien plus que le UDR, comme l'illustre ce visuel à l'écran. Il s'agit d'une solution holistique de gestion forestière qui bénéficie aux personnes et à la planète. Il maintient les normes de gestion forestière les plus rigoureuses et les plus fiables. Troisièmement, pour cette raison, le FSC est la base la plus solide pour se conformer à la législation future sur les forêts. Nous suivons activement l'évolution de la législation mondiale et nous pouvons vous dire que si nous sommes actifs ainsi, c'est parce que on s'attend à ce que de nombreux pays suivent aussi cette demande de données fiables. Ce que vous vouliez ou non, la chaîne d'approvisionnement, les réglementations, les obligations vont se multiplier. À l'avenir, vous pouvez vous imaginer que de plus en plus vont être impliqués dans ce type d'activité et nous imaginons nous-mêmes aussi évoluer pour répondre aux besoins des entreprises. Quatrièmement, comme vous l'avez vu et entendu tout au long de cette réunion, l'objectif est de supprimer les obstacles pour les entreprises et de fournir donc un soutien et de respecter donc les délais de manière fiable. Tout ce qui est disponible aujourd'hui ne sera pas un coût supplémentaire pour FSC. Donc, je pense que nous pouvons aussi célébrer cela. Pour finir, EUDR est le début, mais certainement pas la fin de la tendance vers une traçabilité complète des données et des rapports. Mais c'est un moment de transition. Et donc, maintenant que nous simplifions le travail pour les entreprises, nous rentrons dans une nouvelle phase de mise en œuvre. Et c'est maintenant que je pense qu'il vaut la peine de couper le ruban de manière cérémonielle parce que FSC n'est pas seulement une idée. À partir de maintenant, c'est aussi FSC qui est officiellement aligné. Et une surprise finale, c'est que nous avons demandé à notre personnel FSC du monde entier de nous dire un petit peu ce que cela signifie sur le terrain. FSC, qu'est-ce que cela signifie pour votre forêt? Le UDR me donne l'espoir, être optimiste de répondre à la crise mondiale des forêts. Le UDR, c'est comme un coup de tonnerre. Il est puissant, perturbateur, impossible à ignorer. Il a éclairé de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous. Et ce que nous essayons maintenant de mettre en place, c'est de canaliser cette énergie et de de le transformer en quelque chose d'autre, encore plus puissant. Le UDR contribue à mettre en place des chaînes d'approvisionnement véritablement traçables afin que nous sachions exactement d'où viennent les produits forestiers. EUDR change la donne. C'est compliqué, mais cela nous propulse également, permet à nos efforts de protection des forêts de se multiplier et d'arriver à un nouveau niveau. L'EUDR nous aide à obtenir des changements sur notre approvisionnement pour qu'il soit plus traçable et savoir exactement d'où viennent nos produits différenciés. L'EUDR et le
FSC se renforcent mutuellement et ils sont absolument nécessaires pour une transition vers une gestion durable des forêts. C'est notre responsabilité pour être en conformité avec le UDR. Pour les gestionnaires brésiliens, l'aliment EUDR est un défi, mais c'est aussi une opportunité de renforcer la traçabilité et la transparence de leurs produits certifiés FSC. Dans les riches forêts des Balkans, les forestiers pratiquent une gestion responsable depuis des siècles. Grâce aux nouvelles solutions FSC pour EUDR, ils peuvent maintenant démontrer leur engagement de longue date et rester compétitifs sur le marché européen. Pour s'aligner en douceur sur le UDR, FSC s'est consacré à la mise en œuvre de son système. Qu'en est-il aujourd'hui? Pour la première fois, nous présentons les premiers résultats de nos efforts. À l'avenir, nous continuerons à proposer davantage de solutions. Restons à l'écoute. Et voilà. Pour conclure le webinaire d'aujourd'hui, prenez le temps de scanner le code QR que vous voyez à l'écran et pour remplir donc en quelques minutes un petit questionnaire de feedback qui nous permettra à nous inspirer de vos retours pour être le plus pertinent possible. Et cela nous permettra aussi de vous contacter si vous le souhaitez pour nous aider dans nos futurs développements. Nous en sommes donc à notre dernière diapo. Voici donc les prochains webinaires à venir. Nous avons commencé la conversation, mais nous avons de nombreuses autres opportunités d'échanger dans le détail. Et vous pourrez aussi échanger avec nos experts. Nous vous remercions pour votre attention, d'avoir consacré votre temps. Et n'oubliez pas que lorsque les forêts prospèrent,